les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales du mois d'octobre. Alors on y va tout de suite avec la partie sentimentale. Alors les béliers, il se passe quoi pour vous? Pic de la joie, triste et traîne. J'ai l'impression que c'est l'ascenseur émotionnel ici. Donc on passe du rire aux larmes, de la joie à la tristesse. Il peut y avoir des relations à stop and go. Il peut y avoir des moments où on se sent très très bien, très confiant par rapport à la vie sentimentale et d'autres moments où ça retombe. Donc soit parce qu'il y a des conflits si on est en couple, soit parce que on a une relation qui est pas totalement définie, soit parce que à un moment donné on assume son célibat, on est bien et puis ben voilà, dans la soirée on se dit ben finalement non, j'ai envie qu'on me prenne dans les bras, ce genre de choses. Donc il y a vraiment pour vous cette notion d'ascenseur émotionnel. Voilà, ça peut vraiment être ça. On va voir du coup qu'est-ce qui vient au niveau sentimental des béliers. Alors, le 7 de denier. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous demande de la patience. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais qui manque de maturité. Peut-être cette notion-là aussi. C'est pour ça que ça retombe un petit peu comme un soufflet, en fait. Parce que des fois, il y a peut-être quelqu'un qui fait un pas en avant et puis tout de suite après un pas en arrière. Donc ça peut être déstabilisant pour vous. C'est pas tout à fait l'heure de la récolte. Il y a quelque chose qui est en train de maturer, mais on n'en est pas encore, en fait, au fait peut-être d'être en couple ou d'avoir des sentiments assumés. On est vraiment aux prémices, en fait, de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Le magicien. Donc voilà, c'est ça. C'est quand même positif, les amis, parce que on est bien au début de quelque chose. Là, il y a une nouvelle amorce. Il y a probablement une nouvelle histoire. Si vous n'avez pas encore rencontré une personne, il y a quelque chose qui est en gestation. Vous n'avez peut-être pas encore les tenants et aboutissants. Vous n'êtes peut-être pas encore conscient, mais il y a peut-être une rencontre qui est en train de se profiler. La seule chose, c'est que le magicien, dans son aspect négatif, on vous dit que ça peut être un petit peu illusionniste, quoi. Donc voilà, quelqu'un qui use de ses charmes, qui joue du pipeau, ce genre de choses. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez cette... c'est peut-être ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Vous dire, elle me prend un petit peu pour un jambon. Un jour, elle fait ça, le lendemain, elle fait ça. Il y a quelque chose d'un petit peu instable. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir donc de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, ben là c'est pareil, c'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être besoin d'un renouveau, de se donner une nouvelle chance, de donner un nouvel élan à une situation. Il y a peut-être quelque chose qui stagne depuis un certain temps, en fait. Quelque chose qui peut venir un petit peu à bout de votre patience et puis surtout vous rendre triste. Donc dans ces cas-là, vous avez peut-être envie, vous, de mettre de la nouveauté en place pour essayer de sortir de cet état un petit peu donc de tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour les béliers? Il y en a deux, c'est pour ça que je ne prends pas. Alors... Le roi de bâton, donc quand même on retrouve confiance en fait, on retrouve de la confiance, on retrouve un petit peu son pouvoir, on retrouve l'envie d'avancer. Au plus le mois va avancer, au plus il va y avoir cet état d'esprit. Il y a aussi cette notion de désir, donc là il y a quelque chose qui se met en place, il peut y avoir du désir pour une personne, quelque chose d'un petit peu fougueux. Moi j'ai quelque chose qui vous redonne du peps en fait, quelqu'un qui vous enflamme le cœur et l'âme. Voilà, moi je vais le dire comme ça, vous le voyez ou vous la voyez et c'est waouh. Enfin voilà quoi, vous voyez de quoi je parle. On est dans le palpitant là, il y a vraiment quelqu'un qui vous met en émoi et vous aimeriez peut-être que ça avance plus vite. Donc ça peut être la première des choses, mais par contre il y a quand même quelque chose, qui se met en place. Je pense qu'il y a une réciprocité et il y a du désir. Voilà, il y a des papillons dans les yeux, donc c'est pas moche non plus quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cet oracle? Au niveau sentimental, les béliers. Alors, les béliers, au niveau sentimental en octobre, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc là, le secret, ça peut être cette notion soit de débuter une relation secrète, soit de nourrir secrètement des sentiments pour quelqu'un. Je pense que les choses, elles sont pas encore révélées. On en est au stade peut-être de la séduction, du jeu de regard. Personne dit trop en fait ce qu'il pense, mais voilà, le désir est quand même bien présent. Pour les couples, en fait, il y a peut-être des non-dits, des choses donc à clarifier. Voilà, peut-être votre envie de renouveau, donc il va falloir peut-être le verbaliser. Peut-être que les couples aussi, il y a ce besoin d'indépendance, oser avoir un petit peu son jardin secret aussi. Donc voilà, on peut aussi fantasmer secrètement sur une personne hors couple, donc c'est possible. Voilà, donc parce que justement, on a besoin de fraîcheur, de peps dans la relation, quelque chose qui était un petit peu
endormi. Pour les célibataires, on en était où? Donc oui, le désir pour une personne, nourrir des sentiments peut-être secrets pour une personne. Alors ça peut être une personne qui est indépendante, ça peut être quelqu'un aussi qui a une forme de charisme en fait. C'est peut-être quelqu'un qui plaît beaucoup aussi, donc voilà, hein, peut-être que vous n'osez pas justement rêver à cette personne ou aller vers cette personne, parce qu'elle est peut-être charismatique, elle a peut-être tendance aussi à... Alors je sais pas pourquoi, j'ai quelqu'un qui fait la fête dans la tête, pourtant il n'y a pas rien qui indique peut-être, mais moi voilà, peut-être quelqu'un qui aime faire la fête... Voilà, une belle, enfin, quelqu'un de plutôt charmant, qui a de la séduction à revendre, donc voilà. Hein. C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas forcément vous déclarer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental? Donc, le foyer, maison, enfant dans la relation, noyau familial. C'est peut-être quelqu'un, en fait, qui a du mal à s'engager pleinement ici. Peut-être que la vie de couple lui fait un peu peur, donc voilà, hein, peut-être quelqu'un qui a du mal à s'engager. Pour les couples, ben, c'est peut-être cette notion d'avoir envie de retrouver de la légèreté parce qu'on a beaucoup investi justement dans une relation, dans la vie familiale. Maintenant, on a peut-être envie de penser un petit peu à soi. Ça peut être ça. Peut-être envie de légèreté, de s'amuser, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, en tous les cas, il y a une récolte, quelque chose qui grandit, qui se met en place. Il peut y avoir au niveau du couple de nouveaux projets, des constructions de vie aussi. Hein. Donc, il peut y avoir aussi cette notion peut-être de grossesse, de passer un cap. Hein. Donc, comme d'hab, il y a plusieurs messages différents pour plusieurs personnes différentes. Donc, voilà, c'est pas forcément de la contradiction, c'est juste que... c'est sûr que si vous êtes dans la catégorie j'ai envie de légèreté et me désengager un peu du noyau familial, la récolte et l'envie de maternité sera forcément pas pour vous. Mais ça, après, c'est vous qui triez. Donc là, il y a cette notion aussi de quelque chose qui bouge. Donc, il peut y avoir du mouvement. On peut, pour les célibataires, avoir cette envie de voyager, de sortir aussi. Il y a quelque chose de festif ici aussi. Donc, il peut y avoir des rencontres éventuellement lors d'un voyage, lors d'un déplacement ou lors d'une invitation. Il peut y avoir sur les réseaux aussi, hein, peut-être des choses qui se mettent en place sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc là, pour moi, c'est de la passion, en fait. Hein. C'est vraiment ce côté très passionné, cette attirance qu'on a vers quelqu'un. On peut avoir aussi une notion d'ego, de fierté, de pas réussir à parler à quelqu'un par rapport à de la fierté. Voilà, hein, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est très convoité aussi. Donc il y a cette notion-là. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, les béliers, au niveau sentimental? Alors, les béliers, en octobre. Donc, on laisse le fardeau derrière, en fait. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être un état d'esprit. Ça peut être le fait de déposer son fardeau, de laisser la tristesse derrière et d'être beaucoup plus ouvert. Si vous êtes célibataire, il y a cette notion-là. Il peut y avoir cette notion aussi de transformation. Quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre. Quelque chose qui s'ancre un peu plus aussi. Voilà. Donc ça peut être la première des choses. Alors, pour moi, il y avait quand même une situation lourde, des conflits. On était un petit peu enlisés aussi, dans des schémas répétitifs, dans des schémas un petit peu lourds, toxiques, ce genre de choses. Quelque chose, un fardeau en fait, difficile à supporter. Donc là, c'est quand même dans le passé, donc c'est positif. Et là, on va vers l'avenir. Vers l'avenir, il y a beaucoup plus... Déjà, il y a des ouvertures, des choses qui se débloquent. Et puis, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Et puis surtout, il y a cette notion de quelque chose qui se stabilise. On retrouve de l'ancrage, on retrouve peut-être... un équilibre émotionnel aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On avait quelque chose au tout début d'instable en fait. Donc justement, il y a peut-être quelque chose qui se stabilise aussi, qui devient beaucoup plus stable en fait, parce qu'on trouve des solutions. Il peut y avoir des prises de conscience, des déclics qui favorisent justement le fait de trouver ces solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, il y a... je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être, alors c'est peut-être pas vous ou votre partenaire si vous êtes en couple, il y a de la maladie, de la jalousie maladive ici. Donc il y a peut-être beaucoup de conflits par rapport à ça. Et là donc on peut avoir des solutions qui sont trouvées, quelque chose qui s'apaise, on retrouve de l'épanouissement. Pour d'autres, c'était peut-être... Alors, cette notion de schéma répétitif, hein, d'être enlisé dans des schémas un petit peu toxiques, difficiles,
à gérer. Mais là, en fait, on va vers quelque chose de plus ancré et qui favorise l'épanouissement. On peut avoir de belles surprises, des invitations. Vous voyez, avec la cigogne, il y a un changement hyper positif pour vous parce que vous, en fait, vous avez besoin de quitter quelque chose de toxique, de lourd, de néfaste. On peut parler d'une personne aussi. Donc, il y avait peut-être quelqu'un avec qui c'était très conflictuel. Quelqu'un de... Alors, on va pas employer les mots, enfin voilà, mais bon, vous avez compris quoi. J'aime pas trop le dire, ça fait un peu... psychologie de cuisine, mais voilà, tout ce qui est pervers narcissique, tout ça, quoi. On a quand même quelqu'un de très très malsain vis-à-vis de ça. Pour moi, vous avez un déclic, une prise de conscience par rapport à ça, en fait. Donc, et là, en fait, ben, on part, on change d'environnement, il y a une belle évolution qui se met en place. Donc ça, ce message-là ne concernera pas tout le monde, parce que ça a un peu rien à voir avec ce qu'on a vu avant. C'est un message à pas, qui résonnera pour certains ou pas. Pour d'autres, ça va être simplement le fait de tourner le dos à la tristesse, de changer peut-être d'état d'esprit aussi, puis surtout de se prioriser, favoriser son bien-être, son épanouissement, en laissant un petit peu peut-être des difficultés du quotidien. On peut prendre donc conscience de ça. Alors voilà les amis, ben écoutez, comme d'hab, j'espère qu'il y aura un petit message, si je n'ai pas, un peu vous laisser. On va se retrouver donc du coup pour la partie générale. Donc si vous vous arrêtez là, eh ben, moi je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et si vous continuez, ben, on y va tout de suite avec le général. Alors au niveau général, du coup, l'ambiance. Quelle ambiance au mois d'octobre pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a cette notion de bienveillance, de sentiment aussi, d'avoir envie de prendre soin peut-être de soi, de prendre soin des autres. Il y a cette notion de générosité aussi, d'être en maîtrise de ses émotions. Donc voilà, de se prioriser là aussi. Donc, quel va être votre défi? Votre défi, c'est peut-être de vous projeter sur autre chose, de voir loin, de oser partir à la conquête de nouvelles personnes, pourquoi pas, ou de nouveaux objectifs, et puisqu'on n'est pas dans le sentimental. On va vous demander aussi, peut-être votre défi, ça va être de faire des choses en accord avec vos sentiments, avec vos valeurs, faire des choses qui vous font plaisir à vous. On retourne sur cette notion de se prioriser en fait. Alors peut-être aussi ne pas hésiter à aller à accueillir les nouvelles possibilités, les nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous en matière d'emploi, en matière de plein de choses. Mais surtout favoriser ce qui vous fait plaisir et puis surtout oser relever de nouveaux défis, oser être peut-être curieux, oser être un petit peu audacieux. Donc voilà, hein, partir à l'aventure, à la découverte de certaines choses encore inconnues pour vous. Alors, quel va être l'élément en votre faveur, justement, pendant ce mois d'octobre? C'est le fait que vous êtes capable, en fait, de prendre les choses en main. Vous savez un petit peu où vous allez réussir à gérer tout ce qu'il y a à gérer, mais voilà, un peu cette notion de comment on appelle ça, une main de fer dans un gant de velours, voilà. Il y a cette notion de fertilité, donc vous êtes peut-être en fait en train de mettre de nouveaux projets en place, donc voilà, vous avez beaucoup peut-être de créativité, vous arrivez aussi à gérer les choses pour moi, vous avez un petit peu cette mainmise sur les événements, comme si vous aviez à gérer votre famille, vous voyez un petit peu, alors je dis la femme de la maison, mais parce que c'est l'impératrice, mais bon, vous avez compris quoi. Cette notion de driver un petit peu votre monde, mais en douceur par contre. Hein. Donc là, on est dans la douceur, mais quand même, on sait où on va quoi. Il y a cette notion donc d'intuition aussi, hein, qui peut être importante. Et puis, ben voilà, hein, ce charme naturel qui va être décuplé finalement et qui va être un réel atout pour vous, parce que finalement, ben voilà, ça pourrait vous servir dans certaines situations. C'est un petit peu, on n'osera rien vous refuser en fait. Hein. Donc ça peut être cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir pour vous au niveau professionnel en octobre? Les béliers. Alors, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles rentrées d'argent. Pas mal d'échanges aussi. Donc voilà, des entretiens, des réunions professionnelles. Si vous avez besoin de demander une augmentation, c'est peut-être le moment. Je vous ai dit, on n'arrivera pas à résister à votre charme, alors profitez. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de démarches aussi, des contacts à prendre, un entourage professionnel, voilà, où on multiplie peut-être les contacts, on s'appuie peut-être sur les autres, ce genre de choses. Donc on retombe sur cette notion d'entretien, de réunion importante.
Il peut y avoir des déjeuners professionnels, il peut y avoir le fait de devoir défendre quelque chose au niveau professionnel, argumenter, exposer. Voilà, hein, si vous êtes étudiant, ben voilà, peut-être des examens importants, ce genre de choses. Alors, donc là, on a la confirmation qu'on est dans la sphère professionnelle. Voilà. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses à faire. Cette notion d'abondance, et là, on peut à un moment donné stresser parce que, ben voilà, peur peut-être de ne pas y arriver. Peur devant l'amplitude de la tâche. Du stress, du trac par rapport à des entretiens aussi, par rapport au fait de demander quelque chose, par rapport au fait de se défendre, de se vendre, d'argumenter, de se mettre en valeur. Donc là, il y a cette notion de nervosité. On vous dit que les compétences, vous les avez. Donc voilà, allez-y peut-être avec prudence si vous ne voulez pas vous emballer, mais essayez aussi de gérer ce stress en fait. Et puis soyez vous-même, ne portez pas de masque, vous n'avez pas besoin, juste vous, ça va suffire en fait. Vous avez des compétences, vous avez des connaissances, donc ça, il va falloir le mettre en avant. Si vous, je vous ai dit, passer des examens par rapport à des études, ce genre de choses, soyez vous-même en fait, soyez vous-même parce que on va reconnaître votre compétence, mais vos connaissances, voilà, vos connaissances seront reconnues ici. Donc là, c'est cette notion de vos actions vont porter leurs fruits en fait. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant. Il y a des courriers positifs aussi qui arrivent. Et là, voilà, hein, de toutes les façons. Le côté professionnel risque d'être riche. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc voilà. Mais plutôt positif. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau financier du coup? Alors, au niveau financier, attention aux achats compulsifs. Alors non, je vais pas la prendre en fait parce qu'elle a sauté avec beaucoup trop de cartes. Alors, attention aux achats donc compulsifs. Attention aussi, cette notion, tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais surtout là, on voit que vous avez envie de vous faire plaisir en fait. Hein. Donc voilà, cette notion de peut-être vous mettre en valeur, vous achetez de nouvelles tenues, vous achetez des trucs, voilà. Mais attention de ne pas exploser le budget. Ça peut être la première des choses. Attention aussi aux beaux parleurs en matière financière. Donc si vous avez des achats, des ventes, ce genre de choses, des transactions, attention aux tentatives d'arnaque. Attention aussi à ce qu'on ne vous promette pas monts et merveilles et que l'on ne tienne pas une promesse. Donc voilà, il y a peut-être des escroqueries ou des trucs pas très clairs sur la sphère financière. Il peut y avoir des achats par rapport au foyer aussi, par rapport à la famille. J'ai des choses cachées moi, j'ai des choses cachées par rapport aux finances. Donc surveillez bien vos comptes, voilà ce genre de choses. Il y a quand même cette notion aussi d'avoir peut-être envie d'acquérir de nouvelles responsabilités, on l'a vu je crois au niveau pro, ce qui fait qu'en fait forcément ça aurait une influence sur votre budget, donc voilà peut-être une augmentation, je crois qu'on l'a vu aussi. Le serpent aussi peut être cette notion de quelqu'un qui jalouse votre réussite, parce que là on voit que vous êtes quand même en réussite au niveau pro et au niveau matériel et ça peut créer des jalousies, notamment au sein de la famille. Voilà, et puis il y a aussi cette notion de quelque chose qui peut se transformer aussi dans vos finances, mais bon, voilà. Moi, je vais quand même rester sur le attention à l'escroquerie. Hein. Voilà, faites attention si vous vendez ce genre de choses. Hein. Alors là, il y a cette notion peut-être de... Si vous achetez en ligne, en fait, quelque chose que vous achetez en ligne ou vendez en ligne, faites gaffe. Au site, vérifiez bien les sites, d'où ils viennent, ouais, la provenance... Voilà, s'ils sont réputés, allez faire des recherches, parce qu'il peut y avoir vraiment cette notion d'escroquerie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, il y a cette notion aussi peut-être de... alors, attendez. De négociation, de changement, par exemple, de véhicule, ce genre de choses. Donc là, c'est pareil, si vous vendez ou achetez un véhicule, faites attention. Pour moi, il y a des pourparlers, il y a beaucoup de négociations. Donc, je reste sur cette notion de vente et de transaction. Mais, je redis, ça fait 50 fois que je le dis, mais je vous le retiens encore. Faites attention du coup. Voilà. En tout cas, il peut y avoir des discussions. Et il y a aussi du mouvement qui se met en place pour vos finances. On peut parler aussi d'un voyage qu'on souhaitait faire depuis longtemps en famille. Donc, voilà, là, c'est pareil. Attention, vérifiez bien que vous ayez bien le budget. Ce genre de choses. Alors, hop, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, hein, sans thème particulier, pour vous les béliers. Alors, les béliers, il faudra peut-être
tempérez vos ardeurs, essayez de faire preuve de maturité. Vous êtes peut-être tout feu, tout flamme, tendance à vous emporter. Là, on va vous dire, essayez de vous canaliser. Voilà, essayez un petit peu de temporiser certaines situations parce que la colère peut être mauvaise conseillère. Donc ça, c'est la première des choses. Il peut y avoir aussi quelqu'un voilà, qui peut vous apporter son expertise. Vous pouvez demander des conseils à quelqu'un d'expérience. Il y a cette notion aussi d'avancer vite dans une situation, du fait de mettre beaucoup d'énergie pour faire avancer quelque chose. On nous parle aussi de moments, j'ai l'impression, avec la famille, de rassemblements qui font plaisir, qui font du bien. Il y a cette notion aussi d'essayer de favoriser son épanouissement. Ça ressort quand même pas mal. Donc il peut y avoir des beaux sentiments partagés aussi, hein. Donc là, on a des engagements, hein, donc qui peuvent être amoureux, qui peuvent être professionnels. Il y a des accords qui sont trouvés. On pourrait éventuellement participer au mariage d'un membre de la famille aussi, hein, donc ça, c'est possible. Attention, on retombe sur cette notion de jalousie, d'envieux autour de vous. Et là, on va vous dire, fiez-vous à votre intuition. Hein, vous avez la capacité de voir au-delà des apparences. Donc, servez-vous de vos capacités, justement. Alors, ça va pas concerner tout le monde, mais bon, attention peut-être à l'infidélité, ou peut-être vous qui êtes tenté d'aller voir ailleurs, mais bon. Donc là, pour moi, on trouve un équilibre en fait au niveau du cœur. On arrive peut-être à allier un petit peu différents secteurs de sa vie. C'était peut-être un petit peu le bazar ces derniers temps, et j'ai l'impression que les choses, elles se rééquilibrent. Il peut y avoir des décisions de justice aussi, il peut y avoir peut-être des verdicts qui sont rendus en cas de procédure de divorce, ce genre de choses. Voilà, hein, donc ça peut être aussi ce genre de choses. Voilà les amis, bah, écoutez, comme d'habitude, si un message c'est bien, si on n'a pas, vous laissez, c'est pas grave. Moi en tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.